y a deux choses que je chéris profondément dans le monde. Mon autographe de Sandy Valentino et mon vagin. Bon, il se trouve que mon autographe, il me sert pas vraiment au quotidien et qu'il faut bien un jour faire le deuil de 98, alors adieu Sandy. Non, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de mon vagin. Parce qu'un vagin, eh ben, ça sert tous les jours, c'est utile tout le temps. Je peux m'en servir par exemple comme garde-manger. J'y ai également ouvert un petit commerce et une pépinière. Je peux aussi m'en servir comme décoration en le pimpant avec des petites paillettes, c'est très très joli. Et puis je peux jouir de plein de trucs dedans. Mais pour jouir de plein de trucs dans son vagin, encore faut-il savoir s'en servir. Ce guide est à destination de ceux qui ne pensent pas que le vagin est la meilleure chose au monde. Et pourtant, le vagin, c'est meilleur que la tartiflette, la raclette, la joie, que la vie, que ta mère, que ma mère, que nos mères. Vagin. Ce guide, enfin, est à destination de ceux qui en ont et de ceux qui n'en ont pas. Et croyez-moi, je vais vous en mettre plein la vulve. Le vagin, donc, ça va pas du tout ces dessins, enfin. Je vais les refaire. Beaucoup mieux. Le vagin, dit aussi chatte, pissou, minou, coquillage, crustacé, moule, garage à bites, garage à wad, côte de bœuf, parking de Vinci. Bref, le vagin donc est situé dans le vestibule de la vulve, il est ici. Et juste là, vous pénétrez dans le vestibule de mon vagin. Le vagin donc est situé quelque part entre l'urètre, là où qu'on fait pipi, et l'anus, là où qu'on fait... enfin... j'ai compris. La vulve, rappelons-le, n'est pas la même selon les personnes. Il y a par exemple les petites lèvres qui dépassent, les petites lèvres totalement recouvertes par les grandes, petites lèvres asymétriques, les grandes lèvres asymétriques, poilues, les imberbes, bref, il n'y a pas un meilleur modèle de vulve qu'un autre. Ça va, franchement ça va. Le vagin fait partie de l'appareil reproductif féminin. Il relie la vulve au col de l'utérus. Le vagin laisse parfois s'échapper quelques flux. Et même qu'une fois par mois, il saigne. C'est ce qu'on appelle les règles. Contrairement aux idées reçues, le sang des règles, c'est pas plus sale que tous les fluides sexuels que tu vas rencontrer dans ta vie. On soit bien d'accord, le sperme, c'est pas fait d'huile essentielle de pâquerette. C'est pas forcément un truc qu'on a envie de boire à la paille, le sang des règles. Mais c'est pas non plus la peine d'en faire une montagne, ne serait-ce qu'une petite colline. C'est pas non plus la peine d'être désobligeant vis-à-vis de ça. Une personne qui a ses règles n'en est pas moins sexuée. Et surtout, elle a pas envie de se faire emmerder par des préjugés. Une personne qui n'a même pas ses règles n'a pas envie de se faire emmerder par des préjugés. Même ton chien n'a pas envie de se faire emmerder par des préjugés. Et moi aussi j'ai... Non mais toi tais-toi. T'as tes règles, c'est dégueulasse. Ok. Puis il y a les pertes blanches. On pourrait croire que les pertes blanches c'est ton vagin qui a la rage, mais même pas. C'est juste ton appareil reproducteur qui se nettoie tout seul. C'est comme s'il décidait de son plein gré d'aller à la laverie. Est-ce que les pénis ont une fonction auto-nettoyante? Nope. Il existe bien des façons de contenter un vagin. Rien ne sert de lui offrir des fleurs, bien qu'il puisse en effet servir de vase. Les fleurs, le vagin n'aime pas trop ça. Voici les méthodes pour contenter un vagin. Ces méthodes ont été approuvées par l'IFOP et l'USFB. Cordialement. Un vagin touché est un vagin heureux. Et c'est fou tout ce qu'on peut faire avec une main. Tu peux faire toute une chorégraphie de la joie avec 2 ou 3 doigts, en jouant avec le clitoris, le vagin, tout ce qu'il y a autour, tout le reste du corps, tout le monde entier, la voisine, si elle veut bien, si tu veux bien, si tout le monde veut bien, tu peux jouer avec ton relevé d'imposition et même éventuellement l'anus. C'est magique. Alors attention, frotter une vulve avec force et sécheresse comme si c'était un mur à décaper, c'est hyper désagréable. À la fin, la vulve, elle finit par ressembler à un bulldog édenté et moche, et c'est vraiment pas le but. Faut pas oublier que toutes les zones ne sont pas érogènes et qu'il faut traiter le sujet avec délicatesse et lubrification. Qu'on croit ou pas à l'existence du point G, il existe un point sensible à 2 phalanges après l'entrée, un petit renfoncement pour qui le toucher est fort sympathique. Alors on sort un peu du périmètre vaginal car la vie n'est pas qu'un trou. Le cunnilingus c'est la stimulation orale avec la langue mais aussi la bouche. Pas que la langue, la bouche aussi. Tout ça, ok ? Selon un sondage réalisé sur mes 2 ou 3 potes, un bon cunnilingus n'est ni trop baveux, ni trop sec et réalisé sans white spirit. Surtout, il ne s'éparpille pas sur toutes les zones non érogènes de la vulve. Y passer vite fait pour dire bonjour, pourquoi pas, mais vous ferez jamais jouir quelqu'un en insistant sur les zones qui ne font pas plaisir à la personne. Il est là, juste sous le prépuce clitoridien. Il est pas là non plus, il est pas là, c'est l'urètre, c'est où on fait pipi, ça fait mal, arrête. Juste là. La pénétration, c'est quand un pénis ou un objet contondant est introduit dans le vagin à des fins agréables et ou reproductives. On fait des va-et-vient pendant suffisamment longtemps pour que ça fasse plaisir à tout le monde. Un vagin, c'est comme du papier bulle, ludique mais fragile.
Et il y a quelques petites erreurs à éviter si tu n'as pas envie qu'il fasse cette tête-là. Rien ne sert de chercher à tambouriner en allant le plus loin possible. Vraiment, si vous pouviez éviter d'aller tellement loin que c'est comme si vous cherchiez à attraper un poumon, ce serait vachement sympa. À part si vous êtes trafiquant d'organes, et alors là, ok, chacun son métier, moi je juge pas. La pilosité de l'autre ne joue en rien sur votre capacité à jouir, quel que soit votre sexe. Alors si ça vous plaît pas, bah, dites-vous qu'il y a d'autres baleines dans l'océan. Et comme le dit le dicton, n'oubliez pas, mon sexe, mon rapport au poil. C'est non négociable. Toutes les vulves ne mouillent pas forcément allègrement. Certaines sont moins réactives que d'autres alors que leurs propriétaires sont super excités. Je sais, ça sonne hyper sexy comme ça, un peu de champagne qui dégouline le long de la vulve d'autrui, mais ça pique. Malheureusement, la vie n'est pas un clip de 50 Cent. Ça rentre pas? Ça rentrera pas, je suis désolée. Enfin c'est vrai quoi, on peut faire plein de trucs avec, mais pas tout non plus quoi. Il y a des limites. Ouais. Je vais quand même m'arrêter là, parce que pour ceux qui ont envie de contenter plein de vagins dans leur vie, il faut quand même que je leur laisse un petit peu de mystère. Parce qu'avant tout, le meilleur moyen de faire plaisir à un vagin, c'est de communiquer avec sa propriétaire et surtout de pas mal prendre une indication qu'elle vous donnerait. La communication, vraiment, c'est la base de tout rapport sexuel jouasse. Et puis en plus, si vous ratez des petites bricoles, ça anime un peu nos soirées entre filles. Le cunilingus le plus long de la terre. Sa bave qui coulait le long de ma raie. Il a essayé de rentrer, mais genre dans mon urètre. Horrible! Et clignotant, tu sais, pour dire c'est ici. De grandes bavances immondes. On a éternué dedans pendant une nuit. Tu fais pas ça quand t'es enrhumé? Je vais rentrer. Coucou. Et n'oubliez pas, un vagin, on n'en a qu'un. Et ce serait cool qu'il puisse servir à nouveau après votre passage. Alors faites bien attention et merci de le rendre dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé. Un peu comme les toilettes. Ouais. La queue! C'est un petit récipient en silicone chirurgical que tu places devant toi et qui recueillera ton sang tel le Graal. Tu la plies et tu la glisses dans ton vagin.